Hello tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ce remplissage à l'aide d'un gel auto-égalisant. Donc si ça vous intéresse, restez sur la vidéo. Donc là je commence par désinfecter mon ongle avec un désinfectant et je repousse mes cuticules. J'avais pas une très grosse repousse, ça faisait 10 jours que j'avais mes ongles, mais je garde pas mes ongles très longtemps. Du coup là, je mets ma ponceuse à 25 000 tours par minute, je prends un embout pour la dépose. Et je vais enlever du coup ma couleur. Là j'avais juste la French, donc j'enlève la French. Après avoir enlevé toute ma couleur et mon top coat, je vais venir désépaissir mon bombé qui s'est du coup déplacé, même si ça faisait pas très longtemps que j'avais ma pose, et enlever les éventuels décollements, mais là j'en avais pas. C'est important de venir enlever son bombé parce qu'on va venir le recréer après avec un gel auto-égalisant. Donc après avoir fait ça, je vais faire mes cuticules. Donc là, je vous montre, j'ai pris un embout flamme et je viens dégager les cuticules de ma plaque. Donc je vais l'utiliser en forward et en reverse. Je passe toujours un petit coup de désinfectant avant de couper mes cuticules, ça les ramollit un peu. Donc là, je viens les couper. Donc si vous ne vous sentez pas de couper vos cuticules, surtout ne le faites pas, même pour la ponceuse. Les repousser, ça suffit amplement. Une fois que j'ai terminé de couper, je viens encore désinfecter mon ongle pour nettoyer. Normalement je le fais pas, je sais pas pourquoi j'ai fait une autre fois, mais c'est pas grave. Et je viens prendre un embout boule que je vais mettre à la vitesse de 5000 rotations par minute et je vais le passer pour enlever toutes les dernières petites peaux que j'ai pas pu couper. Je viens encore une fois nettoyer tout ça et je vais matifier la plaque de mon ongle avec une lime 180. Là, je viens matifier seulement donc, du coup ma repousse, mais je vais quand même passer un coup sur le gel. J'aime bien, ça l'égalise. Et ensuite, je vais reprendre ma forme. Je vais enlever les derniers résidus de poussière et on va passer au produit de préparation. Donc, je commence par mon nail prep que je vais mettre sur ma zone de repousse. Pareil pour mon primer acide, là c'est celui de chez Vasco. Une fois que mon primer aura séché, je viens mettre une fine couche de Repair base. Donc il n'est pas nécessaire de mettre de la base au niveau du gel, mais j'en mets toujours un peu. J'étire toujours mon pinceau en fait pour pas qu'il y ait une trop grosse couche de base. Je vais catalyser pendant 60 secondes. Je vais ensuite prendre mon gel de chez Jenna Nails. Donc c'est un gel, c'est le Easy One Makeup qui se rapproche au niveau de la teinte du Light Rose de chez Indigo, mais je le trouve encore plus joli. Donc là je vous montre la texture, il s'auto-égalise mais il prend quand même son temps. Et c'est vraiment le type de gel que je préfère pour les remplissages. Comme ça on fait tout d'une traite et c'est très facile de faire un remplissage avec ce type de gel. Il ne colle pas du tout au pinceau, je le trouve plutôt facile à limer. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc là je viens faire une couche de mouillage avec mon gel. Donc je vais mettre une fine couche de gel sur la totalité de mon ongle. Je vais ensuite reprendre une boule pour faire du coup mon bombé que j'avais limé auparavant. Donc je vais placer ma boule près des cuticules comme d'habitude et je vais venir l'étirer sur tout mon ongle. Si j'ai pas pris assez de matière, j'hésite pas à reprendre de la matière dans le pot. Comme je dis toujours, mieux vaut trop que pas assez. Surtout que ce gel, il est facile à limer et en plus de ça, il ne chauffe pas sous la lampe, donc c'est vraiment parfait pour les remplissages. Comme à chaque fois que j'utilise un gel auto-égalisant, je vais venir retourner ma main pour que le bombé se place vraiment très bien où je veux. Je laisse ma main retourner comme ça 5-6 secondes, puis ensuite, une fois que je suis contente, je vais mettre à catalyser pendant 60 secondes sous ma lampe. Donc voilà le résultat. On aurait pu laisser comme ça, mais ça me tracassait sur le bord libre, il y avait une petite bosse. Donc j'ai limé très légèrement le bord libre et j'ai limé toute ma construction après avec un bloc polissoir, juste une sorte de la griffer. Je viens tout dépoussiérer, tout nettoyer. Et là, comme je ne gardais pas la pose, j'ai décidé seulement de mettre un top coat. C'est très joli, le gel est très beau, donc ça suffit à lui-même.
Donc voilà le résultat du remplissage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je sors une vidéo 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.